Bonjour à tous, bienvenue sur Québec le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor 45, l'épisode 7. Et on va parler. En fait, c'est exactement de ça que je viens de dire. Fait qu'on va commencer avec le premier point. Bruce. Au début de l'épisode, Bruce, il pose des questions à Katura, devant tout le monde. Comme. C'est. Bruce a fait bien des trucs au travers de l'épisode. On va parler de bien des points. Il y a beaucoup de monde qui parle de Bruce. Euh, mais c'est ça. Fait que là, Bruce, au début de l'épisode, tout le monde en revient. Puis là, je pense que c'était le lendemain que là, il y a comme des discussions. Puis là, Bruce, devant plein de monde, il demande comme à Katura, tu sais, t'as-tu vraiment voté comme tu voulais? Non, 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 je sais pas trop ce qu'il dit, mais tu sais, il la met vraiment on the spot, genre. Puis, tu sais, c'était pas. Oui, c'était maladroit d'un sens. C'est que je sais pas, tu sais, l'esprit que Bruce a derrière ça, tu sais, ce qu'il croit faire. Est-ce qu'il veut juste vraiment poser cette question-là à Katura ou il veut la faire mal paraître? Tu sais, il essaie de parler au travers de l'épisode que Bruce fait pas confiance à Katura vraiment. Tu sais, il parle, je pense que c'est Kelly qui parle de ses vendettas, là, qu'il y aurait. Vendetta, entre guillemets, là. Mais ouais, fait que là, Bruce, il la met vraiment on the spot. Puis dans un sens, c'est que c'est même mauvais pour lui de. Ça pourrait être mauvais pour lui. Tu sais, c'est que ça dépend de qu'est-ce que était la conversation qui est en train de se passer. Parce que Bruce, fort probablement qu'il veut pas vraiment travailler avec Katura. Mais là, il était comme. Il y avait comme un groupe de monde. Tu sais, il y avait quoi? Drew Austin, puis je sais plus qui. Puis peut-être qu'en vrai, il y avait vraiment des conversations de genre, ouais, mais Katura, est-ce qu'elle a vraiment voté, non, non, non. Puis que lui, en faisant ça, il voulait comme confirmer. Tu sais, peut-être que c'était plus pour le groupe. Tu sais, il y a bien des raisons de pourquoi il aurait pu faire ça, mais au travers de l'épisode, puis au travers de la saison à date, on voit que Bruce fait des choses des fois qui sont un peu bizarres, tu sais, un peu pushy. Tu sais, quand il disait à Caleb de genre, va pas parler aux autres, va pas que tu parles aux autres. Tu sais, Bruce, il a il est un peu agressif. Puis des fois, il est un peu aléatoire. Un peu. C'est une wild card, dans le fond. Je pense que Bruce, c'est vraiment une wild card qui a réussi, étrangement, à quand même bien se positionner. Mais sinon, ensuite de tout ça, euh, Kendra, c'est une des personnes qui veut sortir Bruce. Ketura, c'est une des personnes qui veut sortir Bruce. Si on parle vraiment comme au centre, au travers des bleus, là, parce qu'effectivement, si on regarde au travers des rouges ou des jaunes restants, tu sais, Caleb et Emily, il y a plus de gens qui veulent sortir Bruce. Puis si on regarde vraiment au niveau des bleus, il y a beaucoup de monde qui veulent sortir Bruce. Puis le point principal, c'est il est agaçant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Tu sais, Kendra, je crois que c'est parce qu'il est comme aléatoire. Ketura, c'est parce qu'il est agaçant. Caleb, lui, il veut sortir parce qu'il est agaçant. Kelly a dit qu'il est agaçant, mais a dit qu'il est important à garder, etc. euh, Si on continue ensuite de ça, Kelly, justement, en parlant de Kelly, a dit que Bruce est un joueur qui est très émotionnel. Puis sur ce point-là, je suis vraiment pas d'accord. Euh, Bruce, il est un joueur, ben je viens de le dire un peu, tu sais, il est un joueur qui est parfois trop agressif, qui est très glissant des fois dans comment il joue, tu sais, comme elle dit à Caleb, va pas parler au monde, ben non, cet épisode-ci, devant tout le monde, poser des questions bizarres devant Ketura. Tu sais, il est un joueur qui est glissant, je trouve. Puis un joueur qui est parfois agressif. Mais je pense pas qu'il est un joueur émotionnel parce que tout le temps, il me semble, Bruce va donner, mettons qu'il dit, OK, non, on vote Caleb, il y a toujours des choses logiques derrière. Tu sais, mettons, il dit, il parle vraiment à tout le monde, il est vraiment avec nous autres. Je vois pas ça comme émotionnel. Émotionnel, je vois plus, mettons, Kit Rook qui faisait au début, Bruce me tape ses nerfs, je veux sortir Bruce. Finalement, c'est comme réajusté, c'est plus vraiment ça la raison de sortir Bruce. C'est ça un peu en même temps. Mais tu sais, Bruce, je trouve qu'il y a toujours des raisons. Je trouve pas qu'il est un joueur émotionnel. Kelly a dit qu'il est un joueur émotionnel. Je pense pas qu'il est un joueur émotionnel. Je pense qu'il est un joueur qui, avec ses alliés proches, admettons Kelly, je pense qu'il considère Kelly comme un allié proche, est très ouvert. Tu sais, il parle de jouer son idole, des trucs de même. Il est très ouvert. Puis sinon, il est en vrai, je trouve qu'il joue relativement bien. Le côté qui est peut-être moins bon pour lui, c'est qu'il est agaçant. Tu sais, il agace bien des gens au travers des gens qui sont sur l'île. Puis ça, c'est peut-être moins bon pour lui parce que ça pourrait lui enlever des votes de jury s'il tape ses nerfs. Puis j'ai l'impression qu'il tape ses nerfs peut-être à certaines personnes.
Mais sinon, tu sais, je veux dire, un joueur qui a été contre toi, puis il a dit un truc aussi au travers de l'épisode, il a dit, parce qu'il a dit ça, la confiance, ça se donne pas, ça se gagne, puis absolument raison, particulièrement dans un jeu de même, là. Je pense que c'était quand Kendra venait y parler. Fait effectivement, la confiance, ça se gagne, ça se donne pas. Fait que tu sais, je trouve pas qu'il est un joueur émotionnel. Kelly a dit qu'il est un joueur émotionnel. J'ai vraiment pas cette impression-là. Je trouve qu'il est un joueur particulier, mais j'ai pas un joueur émotionnel. Ensuite de ça, Emily. Emily a décidé de pas trop se rapprocher de Caleb. Puis c'est tout à fait logique, c'est un bon move. Tu sais, ils s'en parlent, il faut pas qu'on soit trop proche. Un truc, ça a été très rapide, là, mais tu sais, euh, ils comprennent qu'il faut pas qu'ils soient vus ensemble parce que justement, là, ça pourrait la mettre, nuire à son jeu à elle, dans le fond. Puis elle essaie plutôt de se rapprocher de Drew Austin comme c'était en lignée vert. Puis sérieusement, c'est parfait. Cet épisode-ci, elle a été assez low profile. Puis franchement, Emily, présentement, je trouve ça. J'aime son jeu. Tu sais, je veux dire, elle a pas comme flashé puis elle a pas fait le show cet épisode-ci. Mais c'est ça qu'il faut. Je veux dire, elle a fait beaucoup de trucs avant. Puis là, elle est rendue dans une étape où je pense qu'elle fait la bonne chose de vraiment comme relâcher la sauce un peu. Puis, tu sais, ils sont beaucoup encore, là, c'est quoi, il était-tu... Sont-tu 12 ou je pense qu'ils sont 12 ou 10, là, je pense qu'ils sont 10, ils sont peut-être 10, je sais plus. Ils sont quelque chose de même. Puis, c'est ça, tu sais, tu peux attendre encore, tu sais, attends qu'il y ait encore peut-être une autre personne, deux autres personnes, trois autres personnes. Quand il va rester comme 7 6 5 là, ça va être le temps d'essayer de faire des moves. Puis, en tout cas, ça, je dis toujours, là. Mais en tout cas, à date, je trouve Emily, je dirais pas un jeu flawless, parce qu'elle a clairement eu des flaws, des défauts, mais elle joue un jeu incroyable. Puis j'arrête pas de le dire à chaque vidéo que je fais, Emily, elle joue un jeu vraiment intéressant. Ensuite de ça, Bruce. J'ai noté Bruce agace le monde. Puis j'ai fait une comparaison avec Philip Shepard. Philip Shepard, c'est exactement ça qui est arrivé. Il agaçait tellement les gens qu'il s'est rendu à la fin, puis le monde, il tapait ses nerfs du monde, fait que le monde voulait pas le faire gagner. Est-ce que Bruce, c'est ça qui pourrait se passer? Je pense que Bruce tape pas ses nerfs du monde autant que Philip Shepard, mais c'est clairement une genre de version plus douce de Philip Shepard, dans le sens que oui, il agace quand même. Est-ce qu'il va se rendre à la fin parce que quelqu'un va l'amener en faisant la personne va voter contre lui? Pour lui plutôt. Je pense pas. Mais peut-être. Peut-être que quelqu'un pourrait juger que ah ouais non, personne ne va voter contre lui. Je crois qu'il pourrait avoir des votes pour lui, pas contre lui, pour lui. S'il se rend à la fin. Ça dépend contre qui, ça dépend qu'est-ce qu'il a fait. Mais tu sais, Bruce est quand même un joueur important de la saison à date, c'est clair. Ensuite de tout ça. Ah ça. Excusez-moi. Kelly a dit à Bruce un truc du genre euh, Bruce t'agace le monde, slack un peu, nanana. Puis Bruce il le prend pas. Bruce est comme non, c'est correct, non, 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 je fais juste ça, là, c'est quoi le problème, non, 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 non. Puis je sais pas si c'est comme slacker malgré tout, suivant ce que Kelly lui a dit, mais Kelly, elle joue en bon allié. Elle veut que, ok, regarde, repositionne-toi, slack un peu, calme-toi une heure. Kelly, présentement, a fait ce qu'il faut pour garder Bruce un peu plus calme, là, parce que sinon, Bruce, peut-être qu'il agacerait plus, peut-être qu'il retournerait dire au monde, hey, non, parle pas, non, non, non. J'ai l'impression que c'est souligné à plusieurs moments que Kelly est exaspéré de devoir justement gérer Bruce. Fait que c'est ça. Mais Kelly, au travers de ça, je trouve, euh, ça a pris du temps, je trouve, avant que Kelly fasse quelque chose, mais présentement, elle amène beaucoup de bons points. Plus loin, là, je vais parler de ça justement dans une discussion avec Kendra. Kelly, sérieusement, je savais pas, tu sais, je pense que je m'attendais pas à grand chose d'elle. Puis là, depuis cet épisode-ci, pour vrai, l'autre d'avant, je sais pas, mais cet épisode-ci, pour vrai, Kelly, elle a vraiment shiné, là. Puis là, je commence à voir quel genre de joueuse c'est. Puis c'est une joueuse, elle a l'air d'en avoir, là. D'en avoir dedans. Euh,
Emily, ben, j'ai noté Emily, elle tombe low profile, puis personne la vise pour les votes. Sérieusement, Emily, elle sait où se positionner, puis quand se positionner, puis ça va super bien. Et ensuite de ça, Jake. Jake, il sort quand même un bon plan, un genre de master plan pour sortir Julie avec Katrua en allant au Roche, puis avec Caleb. Je pense que c'est ça? Ouais, il me semble que c'est ça. Tu sais, il y a vraiment un gros plan qui est comme développé, puis le plan a du sens. Katrua embarque pas dans le plan parce que je crois que c'est parce qu'elle manque de confiance envers Jake et Caleb au final. Mais il y a vraiment un gros plan par Jake. Puis c'était un peu bizarre même. Là, il y avait comme des flash forward de votes, de qu'est-ce que les votes allaient être. Puis ça, honnêtement, j'ai pas vraiment aimé ça, l'espèce de flash forward de OK, une simulation de qu'est-ce que les votes vont être. J'ai pas vraiment aimé ça parce que ça montrait des scènes du tribal. Tu sais, je sais que c'était comme tout hypothétique, mais je trouvais que ça y avait un. Je sais pas, j'ai pas aimé. Ça filait pas sur Survivor. Tu sais, ça filait. C'était bizarre. J'ai juste trouvé ça bizarre. J'ai pas aimé ça. Euh, ensuite de ça, Kadra, justement, elle savait pas que Bruce avait un idol. Fait que là, quand Caleb lui a dit, puis quand que Jake en a parlé aussi, tu sais, Kadra était surprise, un. Puis deux, comment faire confiance à des gens qui m'ont caché des choses comme ça. Tu sais, là, ils me le disent, mais c'est juste pour faire leur affaire. Puis après ça, ben, ciao, bye, on n'a plus besoin de toi, tu sais. Fait que ça a tout du sens, comment elle a réagi, de décider d'aller voter avec les rouges contre Caleb plus tôt. Euh, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Ça avait du sens, qu'est-ce qu'elle a fait. Tout à fait comprenable. Caleb. Caleb, justement, sa chance, cet épisode-ci, c'était de se faire sauver par Jake et Katura. Ça n'est pas arrivé. Peut-être qu'il aurait pu chercher pour un avantage, un idole, quelque chose qui lui aurait amené justement une journée de plus, mais là, ça a pas. Il y avait pas ce qu'il faut avec, tu sais, l'espèce de split, parce que là, les votes, c'était comme il y avait un double vote. Là, je parle beaucoup de Caleb, mais tu sais, de l'autre côté, c'est Saifu qui a été sorti, mais le vote de Saifu, j'ai trouvé moins intéressant que le vote, justement, entre Caleb et Julie. Euh, ouais, c'est ça. Fait que Caleb, c'est ça, il aurait pu se faire sauver par Jake et Katrua, mais c'est ça, le côté de Katrua a pas été là. Au début, tu sais, quand il s'est fait vote out, il y a vraiment une réaction. euh, il a pas été choqué, mais tu sais, ben oui, il a été choqué dans un sens, mais il a tout de suite switché, puis je pense qu'il l'a bien pris après. Euh, mais c'est ça. Puis, un point sur Caleb. J'ai perdu officiellement mon winner pick. C'était mon winner pick. Il est parti. C'est terminé. J'ai pas raison cette saison, encore une fois. Euh, et puis, sinon, j'ai marqué. Ok. Kelly. Kendra, elle regardait. Il y avait un vote qui s'organisait entre Saifu puis Bruce. Puis, euh, Kendra était une des personnes qui allait pousser pour faire sortir Bruce, mais elle a eu une discussion avec Kelly, puis j'ai l'impression que cette discussion-là a été très importante. Puis Kelly, elle a montré à quel point, justement, que elle comprend ce qui se passe, elle comprend la game, elle comprend les positions. Euh, Kelly, justement, elle amène des points. Elle dit, entre autres, Saifu est imprédictible au jury. Dans le sens, on sait pas pour qui va voter ou contre qui va voter. Dans le sens, c'est bon. Parce que si tu mets, je sais pas, mettons que tu dis Caleb. Caleb, il y a des fortes, mettons qu'Emily sera à la fin, là, très forte chance que Caleb vote pour Emily, d'après moi. L'inverse aussi est vrai. Mais Saifu, honnêtement, il pourrait voter pour n'importe qui. Ça, jusque-là, ça, c'est une bonne observation que Kelly elle avait faite. Puis il a dit qu'il est un wild card dans le jeu présentement. Ça aussi c'est vrai parce que Saifu, il n'y a pas d'alliance solide. Il s'est vraiment pas positionné de façon solide dans le jeu depuis le début. Fait que à cause de ça, tu sais, il n'y a pas d'alliance solide. Il est un peu il vogue sur qu'est-ce qui se passe, tu sais. Troisième point, Bruce, qui est un excellent bouclier. Effectivement, tout le monde parle de Bruce. Fait que, admettons que le groupe qui est proche de Bruce, t'as vu que tout le monde parle de Bruce, puis qu'à un moment donné, l'eau elle commence à être chaude. Ouh, ok, ça pourrait être moi. Ok, bon ben ok.
c'est aujourd'hui que ça se passe, on décide de commencer à parler de OK, on pourrait peut-être sortir Bruce. Il y a des fortes chances que ça fonctionne. Mettons que Kelly elle commence à se faire parler qu'elle elle va se faire sortir, ça commence à aller voir le monde. Hey, je pense qu'on pourrait sortir Bruce, il y a un idole. Boom, blindside, puis ça serait. Ben je pense. Ouais, c'est qu'il y a un idole, c'est vrai. Je pense que ça serait. Fait que ça, c'est un excellent point qu'elle a amené Kelly. Euh, puis, elle dit aussi que personne ne va vouloir amener à la fin. Ça, c'est le point que je suis moins certain, mais je pense qu'elle a raison. Mais il y a peut-être une possibilité de le voir comme un Philip Shepard que personne ne va vouloir voter pour lui. Mais je pense pas que ça va arriver. Mais elle a amené plein de bons points. Puis c'était surtout ça. C'est très différent d'amener ces points-là quand tu regardes l'émission versus quand tu es dans le jeu. Quand tu es dans le jeu, tu as une vue qui est beaucoup plus lente. Il te manque une tonne d'informations. Tu peux être biaisé par des informations que toi tu penses. Tu peux virer un peu paranoïaque. Tu es vraiment écrasé par les conditions, la bouffe, les défis, dormir justement en nature de même. Fait que, suivant tout ça, Kelly elle pose. En tout cas, je la trouve vraiment on spot pour elle comme joueur. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Elle est assez low profile, mais elle est vraiment on spot, là, je trouve. Euh... Bruce garde son immunité. Saifu il se fait voter out, puis Bruce il garde son immunité. Est-ce que c'est à cause que Kelly l'a convaincu? Probablement en partie. Mais au final, c'est très bon pour Kelly, c'est très bon pour Bruce. Parce que, tu sais, pour Bruce, ben déjà, il a une immunité. Kelly, ben Bruce a une immunité. Puis si jamais elle veut flip sur Bruce, c'est facile de dire hey, Bruce a une immunité, on sort en blindside. Fait que tu sais, c'est bon pour. C'est très bon pour les deux. Ce qui est arrivé là. Puis j'ai noté aussi que Caleb est finalement parti. Puis honnêtement, c'est vrai que c'est un bon move parce que Caleb était assez, tu sais, avec ce qui s'était passé, il était assez redoutable pour la fin, là. Tu sais, le vote d'avant, puis tout le début, puis comme de se faufiler, il était assez redoutable, je pense, pour le vote de la fin. Donc, ça, c'était le bon mot à faire. Puis, en particulier, Katura, que c'est vraiment elle était le swing vote dans la deuxième. Tu sais, il y a eu 2 votes, là, dans ce groupe de joueurs-là qui ont voté contre Caleb. C'est Katura qui a été vraiment le swing vote, parce que si elle votait plutôt contre Julie, ben, c'est là qu'on aurait été potentiellement au rush. Ou ben donc, quelqu'un aurait décidé, non, c'est beau, je change mon vote. D'après moi, quelqu'un aurait changé son vote. Il avait parlé de Austin. Tu sais, je pense que quelqu'un aurait changé son vote, j'ai l'impression. Et puis, ça fait le tour. Donc, avant de vous quitter, si vous aimez les vidéos, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces choses-là. Si ça vous tente pas de faire ça, faites-le pas, c'est pas grave, c'est bien correct. Moi non plus, je commande pas toutes les vidéos YouTube que j'écoute. Il n'y a pas de trouble. Et ça, c'était le moment plug. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!